Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Jesus is Jesus pour cette série intitulée L'homme appelé Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons nous rapprocher de sa mère, la très sainte Vierge Marie. Alors, qui est la Vierge Marie? La circonstance de pourquoi la Vierge Marie? Comment la Vierge Marie? Oui, l'Éternel a décidé de descendre sur la terre lui-même, d'engendrer un fils dans lequel il s'incarnerait lui-même, une partie de lui. Mais il fallait une chair pure. Aucune femme de l'époque n'en était digne. Et la chair même était déjà souillée. Donc, ce n'est pas de cette personne-là ne devait même pas venir à travers l'accouplement d'un homme et d'une femme. Il fallait une chair pure comme la chair d'Adam et d'Ève avant qu'ils ne pêchent. Donc l'Éternel a dû créer l'esprit de la Vierge Marie. Il a créé un ange nouveau parce que les anges de là-bas, non pas qu'ils ne pouvaient pas, s'il y a des anges très très saints, très saints. Mais ces anges-là étaient déjà engagés dans des batailles, batailles contre les forces spirituelles. Il y a toute cette atmosphère maléfique qui circule dans le monde. Il fallait donc, c'est-à-dire qui perturbent quoi. Ces anges-là, ils sont très saints, ils sont avec l'Éternel, mais ils sont dans une situation pas agréable quoi. Ils sont en contact avec ces êtres-là, il faut qu'ils se sanctifient eux-mêmes et tout, comme l'Éternel nous apprend à le faire. Et vraiment, c'est pas ça. Donc, l'Éternel devait créer un nouvel ange au-dessus de tous les autres anges. Il a dû créer un ange nouveau qui a la chance de ne pas être dans cette atmosphère-là, et un être nouveau. Il a créé l'ange de la Vierge Marie, l'ange qui devait porter Dieu lui-même. Et cet ange-là, bien sûr, étant à part, il est au-dessus de tous les autres anges. Et puis il est une créature nouvelle. Une nouvelle Ève, comme on dit. On appelle souvent la Vierge Marie une nouvelle Ève. Bon, c'est quelque chose de vraiment. Et voilà qu'il a créé l'esprit de la Vierge Marie. Mais maintenant, il faut créer la chair de cette Vierge Marie. Et cette Vierge, cette chair-là doit être aussi une chair pure. C'est pourquoi la naissance de la Vierge Marie et la naissance du Christ sont similaires. Il n'y a pas eu d'accouplement d'un homme et d'une femme. Saint Joachim et Sainte Anne, les parents de la Vierge Marie, étaient un couple stérile. Ils étaient même méprisés, même par les prêtres et tout ça là, dans cet ancien temps-là. Donc, ils étaient déjà vieux, mais ils ont crié leur douleur à l'Éternel. Bon, les voies de Dieu sont impénétrables. Dieu savait qu'il allait les utiliser, sans aucun doute, donc, mais ils ont dû beaucoup souffrir. Et un jour, chacun allait crier sa peine à Dieu. Mais ils n'étaient pas au même endroit. Joachim s'était retiré un moment. Et ce jour-là, Sainte Anne, était meurtrie, qui ne sortait même pratiquement plus de sa maison, a décidé de sortir. Enfin, sous
l'assistance de sa servante et tout, sortir pour aller prendre un peu d'air et je ne sais pas si c'est aller au temple ou quelque part. Toujours pour crier, donc sa souffrance à l'Éternel. Et voilà, que l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel a entendu ta prière, tu vas enfanter. Et au même moment, l'ange de l'Éternel, aussi un ange, bon, c'est peut-être le même qui allait de l'autre côté aussi, bon, enfin, toujours est-il que l'ange de l'Éternel apparaît aussi à Joachim, là où il se trouve, et lui dit, Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth est enceinte. Elle va enfanter. Va à la maison. Effectivement, il rentre. Élisabeth était enceinte. Donc ça s'est fait par la parole de l'Éternel. Tout comme la naissance du Christ, par la volonté de Dieu, par la force de l'Esprit Saint. Il n'y a pas eu d'accouplement entre un homme et une femme. C'était pas possible. C'est Dieu qui vient. C'est pas possible. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et ça, nous voyons cela de certains textes apocryphes. Par exemple, ça dans le protévangélium de Saint Jacques. Voilà, on va essayer de lire une partie. Le chapitre 4. Oui, c'est ça, voilà, d'ailleurs. On va même lire celui-là que je viens de vous dire. Et voici que l'ange du Seigneur vola vers elle, lui disant, Anne, Dieu a entendu ta prière. Tu concevras et tu enfanteras, et ta race sera célèbre dans le monde entier. Anne dit, vive le Seigneur mon Dieu. Que ce soit un garçon ou une fille que j'engendre, je l'offrirai au Seigneur. Et il consacrera toute sa vie au service divin. Et voici que 2 anges vinrent lui disant, Joachim, ton mari, arrive avec ses troupeaux. L'ange du Seigneur descendit vers lui, disant, Joachim, Joachim, Dieu a entendu ta prière. Ta femme Anne concevra. Et Joachim descendit et il appela ses pasteurs, disant, bon, apportez-moi des brebis et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et voici que Joachim vint avec ses troupeaux. Anne était à la porte de sa maison. Elle aperçut Joachim qui venait avec ses troupeaux. Elle courut et se jeta à son cou en disant, je connais maintenant que le Seigneur m'a béni, car j'étais veuve et je ne le suis plus. J'étais stérile et j'ai conçu. Et Joachim reposa le même jour dans sa maison. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on dit que la Sainte Vierge Marie a une immaculée conception. Conception de la Vierge Marie, elle est immaculée. Elle vient de Dieu lui-même. Et il y a quelques petites anecdotes au sujet de l'enfance de la Vierge Marie. D'ailleurs, Sainte Anne a enfanté, toujours d'après les textes apocryphes, le protévangélion de Saint Jacques, elle a enfanté la Vierge Marie à 7 mois. Lorsque la Sainte Vierge Marie a eu 6 mois, elle l'a fait tenir debout pour savoir si elle allait marcher. La Sainte Vierge Marie a marché à 6 mois. Mais sa mère l'a tout de suite reprise. Pourquoi? Inspirée probablement, certainement même par l'Esprit Saint. Elle avait fait la promesse de
donner l'enfant qu'elle enfanterait au service de l'Éternel, mais en plus, elle a eu le pressentiment que cette chair, cette terre est souillée, est souillée. Donc elle a dit que cet enfant-là ne mettra plus son pied sur la terre, ne marchera pas sur le sol, avant qu'elle n'ait entré dans la maison de Dieu, avant que ses parents n'aillent la déposer chez les prêtres là-bas, là, où on mettait les jeunes filles jusqu'à l'âge de 12 ans et après on les envoyait prendre un mari. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est à l'âge de 3 ans qu'ils sont allés remettre la Sainte Vierge Marie au prêtre. Et cette très Sainte Vierge Marie, les prêtres aussi ont eu des visions, on a dit des choses extraordinaires, que c'est une enfant bénie, qui recevait sa nourriture de la main des anges. Donc, on peut lire une petite anecdote. Hein. Donc, quand ses parents l'ont déposé, le prince des prêtres, ayant pris sa tunique garnie de 12 clochettes, voilà. Quand Marie eut 2 ans, Joachim dit à Anne, son épouse, « Conduisons-la au temple de Dieu, afin d'accomplir le vœu que nous avons formé et de crainte que Dieu ne se courrouce contre nous et qu'il ne nous ôte cet enfant. » Et Anne dit, « Attendons la 3e année, de crainte qu'elle ne redemande son père et sa mère. » Oui, c'est quand même un petit enfant. Hein. Donc, et l'enfant atteignit l'âge de 3 ans. Et Joachim dit, appelez les vierges sans tache des Hébreux et qu'elles prennent des lampes et qu'elles les allument et que l'enfant ne se retourne pas en arrière et que son esprit ne s'éloigne pas de la maison de Dieu. Et les vierges agirent ainsi et elles entrèrent dans le temple. Et le prince des prêtres reçut l'enfant et il l'embrassa. Il dit, Marie, le Seigneur a donné de la grandeur à ton nom dans toutes les générations. Et à la fin des jours, le Seigneur manifestera en toi le prix de la rédemption des fils d'Israël. Un enfant de 3 ans. Et il la plaça sur le 3e degré de l'autel. Et le Seigneur Dieu répandit sa grâce sur elle. Et elle tressaillit de joie en dansant avec ses pieds, et toute la maison d'Israël la chérit. Voilà, des petites anecdotes comme ça, qui sont parfaitement réalistiques, vu la divinité de la Vierge Marie, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, maintenant, nous savons aussi ce qui s'est passé au moment des fiançailles. Hein? Et toute l'histoire de la venue de Jésus-Christ. Il se trouve donc que Marie atteint 12 ans et que, il lui faut trouver un mari. Mais entre-temps, l'ange de l'Éternel lui avait dit de rester vierge, donc c'était très compliqué. Mais bon, à l'époque, là, on ne s'occupait pas trop des femmes, et puis on a voulu la faire se marier. Mais il savait aussi que c'était une enfant bénie, sainte, donc il ne voulait pas offenser Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle eut 12 ans, les prêtres se réunirent à son égard, de peur que la sanctification du Seigneur notre Dieu n'éprouve quelque souillure. Et les prêtres dirent au prince des prêtres, va devant l'autel du Seigneur et prie pour elle. Et ce que Dieu t'aura manifesté, nous nous y conformerons. Le prince des prêtres, ayant pris sa tunique garnie
de 12 clochettes, entra donc dans le Saint des Saints et il pria pour Marie. Et voici que l'ange du Seigneur se montra à lui et lui dit, Zacharie, Zacharie, sors et convoque ceux du peuple qu'ils apportent, enfin bon, il a dit qui convoquait, qu'ils apportent chacun une baguette, et celui que Dieu désignera par un signe sera l'époux donné à Marie pour la garder. Donc, des héros allèrent donc dans tout le pays de Judée, la trompette du Seigneur sonna et tous accouraient. Joseph, ayant jeté sa hache, vint avec les autres. Et s'étant réunis, ils allèrent vers le grand prêtre, après avoir reçu des baguettes. Le grand prêtre prit les baguettes de chacun, il entra dans le temple et il pria. Et il sortit ensuite et il rendit à chacun la baguette qu'il avait apportée. Et aucun signe ne s'était manifesté. Mais quand il rendit à Joseph sa baguette, il en sortit une colombe et elle alla se placer sur la tête de Joseph. Et le grand prêtre dit à Joseph, tu es désigné par le choix de Dieu afin de recevoir cette Vierge du Seigneur pour la garder auprès de toi. Donc voilà, nous nous sommes un peu rapprochés de la très sainte Vierge Marie. C'est magnifique. C'est magnifique. Nous allons donc maintenant à la troisième exhortation, donc la prochaine fois. Commencer à nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous commencerons, bien sûr, par les conditions de sa naissance, et puis sa naissance, bien entendu. Nous allons toujours commencer par le commencement. Je vous remercie et à bientôt.